Salut à tous, c'est Nico et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des deux nouvelles unités qui sont sorties dans la boîte Kill Team qui est de mémoire déjà en précommande. On a maintenant leur fiche d'unité pour Warhammer 40 000. Alors la première unité, c'est les Munificents, ou les Goremongers en anglais, sont des jackals, des cultistes de cornes, qui ont vu des sanguinaires en action et qui ont décidé que c'était ce à quoi le corps de corne devait ressembler, c'est le pic alpha. Ils ont décidé que c'était ça qu'il fallait, et donc ils ont décidé de se couper les jambes pour se remplacer ça par des belles petites jambes mécaniques qui ressemblent à celles des sanguinaires. Ils ont un profil de jackal++, ils ont une endurance de 4, sauvegarde à 6, OC1, un point de vie, commandement 7, mais mouvement de 9 pouces. Et ils ont la règle infiltrateur qui leur permet donc de se déployer n'importe où sur la table, à 9 pouces des unités ennemies, et évidemment à 9 pouces de la zone de déploiement adverse. C'est une unité qui ne fait que 8 figurines et qui coûte 85 points, et ils sont infanterie bien sûr, mais ils ont aussi le mot-clé grenade. Alors, leur règle spéciale, c'est la capacité de faire un mouvement réactif. Quand l'ennemi s'approche à 9 pouces 2 en mouvement normal d'avance ou de retraite, ils peuvent, eux, bouger de jusqu'à des 6 pouces. Donc, très bonne règle. Ça veut dire que vous pouvez les infiltrer directement quelque part où ils peuvent être une menace. Mais si jamais l'adversaire voulait s'approcher un peu trop près pour les charger et les défoncer, vous pouvez vous replier et ensuite vous lancer votre charge, puisque c'est une unité qui, comme quasiment tout chez Khorne, tapera beaucoup mieux si c'est vous qui chargez. Au tir, c'est complètement anecdotique, ils ont chacun un pistolet mitrailleur, avec une attaque qui touche à 4, force 3, PS0, dégâts 1, ça fera probablement jamais rien, à part que quand vous êtes au corps à corps, n'oubliez pas, c'est un pistolet, vous pouvez tirer avec pendant votre phase de tir. Vous pouvez aussi avoir un harpon de sang, ça remplace la lame tronçonneuse du jackal, et ça lui donne une attaque de tir qui touche à 4, force 5, PA-1, dégâts 2, avec touche soutenue D3, et assaut, ça va jusqu'à 18 pouces. Personnellement, vu le rôle de l'unité, je pense que je garde la lame tronçonneuse et que je m'embête pas, parce que la lame tronçonneuse, ça reste quand même une arme qui a lance et qui a une attaque en plus. Maintenant, bon, c'est pas une mauvaise arme, vous avez juste une seule attaque qui touche à 4+. Si vous avez la chance de faire un 6, en stade, vous ferez 3 attaques de force 5, PA-1, dégâts 2, pourquoi pas. Une autre figurine peut aussi remplacer sa lame tronçonneuse par un pistolet mitrailleur, donc il a 2 pistolets mitrailleurs, mais des armes de corps à corps de base. Non, évidemment que non, vous gardez la lame tronçonneuse, le pistolet mitrailleur ne sert à rien. Au corps à corps, évidemment, c'est un peu là qu'il nous intéresse. Ils ont 3 attaques qui touchent à 4, de force 3, PA0, dégâts 1, sauf ceux qui ont remplacé leur lame tronçonneuse par une arme de corps à corps, qui du coup perdent une attaque, mais perdent aussi lance, puisque leurs lames tronçonneuses ont lance. Donc quand ils ont chargé, ils ont +1 pour blesser. Donc dans le détachement index, quand vous chargez, vous gagnez quand même +1 attaque et +1 en force. Donc si vous avez gardé toutes les lames tronçonneuses, vous avez quand même 8 x 4, 32 attaques, certes qui touchent à 4+, mais de force 4 avec lance, PA0, dégâts 1. En stats, pour 85 points, vous tuerez à peine une unité de gardes impériaux ou 2 Space Marines. Donc c'est vraiment pas une unité d'attrition. Vous les utiliserez, je pense, plutôt pour aller menacer un objectif dès le premier tour, grâce à la règle infiltrateur. Vous les placez assez loin devant, mais un peu cachés. Vous avez un mouvement de 9, vous allez sans doute avoir la bénédiction qui vous permet d'avancer et charger, ou en tout cas l'adversaire doit jouer comme si vous l'aviez, et donc vous avez une portée de menace qui est loin d'être ridicule, vous pouvez bloquer les mouvements ennemis. Maintenant, ça coûte quand même 20 points de plus qu'une unité de 10 Jackal, et ceux-là n'ont pas stické objectif, hein. Ils gardent pas le contrôle des objectifs par rapport au Jackal, donc je suis pas persuadé que ça soit une unité incroyable. Par contre, ça donne une unité avec infiltrateur, au World Eaters, une unité pas chère avec infiltrateur, qui fait une petite zone d'interdiction pour empêcher l'adversaire de mettre ses infiltrateurs exactement où il veut, ou pour empêcher l'adversaire d'aller déployer des trucs avec des frappes en profondeur en plein milieu de table dès son tour 2, si vous avez déjà pris un peu de contrôle sur la table. Donc c'est pas un mauvais outil, c'est juste pas une unité incroyable. On a ensuite les sanctificateurs, donc eux c'est la partie Imperium de cette boîte de Kill Team. Donc cette unité elle est accessible aux sœurs de bataille, mais aussi aux agents impériaux. Donc il y a 2 variantes de la fiche d'unité, elles sont pas exactement les mêmes, puisqu'elles ont pas exactement la même règle de faction, etc. Dans les 2 cas, ça coûte 100 points pour 9 figurines. Vous avez toujours le même nombre de figurines, vous avez un miraculiste qui a ses mains brûlantes, c'est une attaque de corps à corps, et c'est tout. Vous avez un salvationniste qui est votre médecin. Vous avez un assassin qui va être plutôt axé corps à corps, vous avez 2 missionnaires qui ont des lance-flammes, enfin un avec lance-flamme, un avec lance-plasma, et 4 sanctificateurs avec des lance-flammes légers. Le profil c'est de l'humain de base, mouvement 6, endurance 3, sauvegarde à 6, avec une invulnérable à 5 quand même, c'est jamais négligeable, un point de vie seulement, contrôle d'objectif 1 et commandement 7.
Leurs aptitudes sont similaires entre les deux armées, ils ont toujours éclaireur 6 pouces, donc vous les posez sur la table, et au premier tour, une fois que vous savez qui commence, vous pouvez leur faire un mouvement de 6 pouces avant que le joueur qui a le premier tour commence. Donc vous pouvez soit les avancer si vous avez le tour 1 pour aller vous mettre sur un objectif, soit vous pouvez les mettre à couvert si vous les aviez déployés dans un endroit très visible. Maintenant, si vous les jouez en sœur de bataille, une fois par bataille, quand cette unité a accompli un acte de foi, donc quand vous avez utilisé un de vos dés de miracle, vous regagnez un dé de miracle. En nageant, la règle est nettement moins bonne puisque vous pouvez cibler l'unité avec le stratagème relance de commandement pour 0 point de commandement, même si vous avez déjà ciblé une unité différente, sauf que ça reste une fois par bataille. Donc ça veut dire qu'en sort de bataille, vous pouvez utiliser un de vos 6 pour faire 6 touches automatiques de leur gros lance-flamme. On verra qu'ils ont un bon gros lance-flamme qui fait bien mal. Donc vous mettez 6 touches, ou vous faites les blessures dévastatrices automatiques du personnage au corps à corps qui les fait. Par contre, en nageant, vous allez essayer de relancer le dé pour tomber sur un 6, mais vous n'avez pas de garantie. Et en sister, même si vous avez utilisé un 6, vous regagnez un dé, donc avec un peu de chance, vous pouvez le transformer en 6, ou au moins, vous avez quand même un autre dé qui n'est pas perdu. Maintenant, l'autre aptitude, c'est en sort de bataille, toutes les armes de mêlée de l'unité ont touche soutenue 1 tant qu'elles ont un prêtre dans l'unité, puisqu'elles peuvent être rejointes par un prêtre. Le prêtre en sort de bataille donne déjà plus 1 pour blesser, donc vous aurez, si vous avez un prêtre dans l'unité, à la fois touche soutenue et plus 1 pour blesser. Si vous voulez jouer en agent impériaux, c'est l'inverse, puisque le prêtre donne déjà touche soutenue de base, et donc là, si vous mettez un prêtre, vous avez plus 1 pour blesser. Donc dans les deux cas, si vous mettez un prêtre dans cette unité, un prêtre du Ministerum, vous allez avoir touche soutenue 1 et plus 1 pour blesser. On verra que ça sert strictement à rien sur cette unité non plus dans la plupart des cas. Ils ont quand même bien réfléchi, le prêtre gagne éclaireur 6 pouces si vous mettez le prêtre dans l'unité, parce qu'à la base il ne l'a pas, donc ça évite que l'unité perde son bonus. C'est une unité potentiellement utile pour les prêtres, parce que le prêtre peut avoir un gros lance-flamme qui se combine très bien avec tous les autres lance-flammes de cette unité. Ça reste par contre au corps à corps vraiment pas une menace du tout. Alors, l'équipement que vous pouvez mettre dans cette unité. Par défaut, vous allez avoir le medikit du salvationniste. Tant que le salvationniste est toujours là, vous ramenez un des 3 figurines à votre phase de commandement. Ça peut être n'importe lesquelles, ça peut être celle que vous préférez vu qu'il y a plusieurs profils. Et vous pouvez aussi prendre un Simulacrum Imperialis qui remplace du coup une des attaques de corps à corps d'un personnage, mais c'est des attaques force 3, PA 0, dégâts 1, donc on va le prendre à chaque fois. En sort de bataille, ça vous fait gagner un dé de miracle sur 4+, si l'unité est sur un objectif, et en agent, ça va juste vous donner plus 1 en commandement, donc commandement 6. Sur les autres options d'armes, vous avez 2 missionnaires. Vous en avez un qui a un plasma et un qui a un lance-flamme. Celui qui a son plasma peut le remplacer soit par un fuseur, soit il peut garder le plasma, mais s'équiper d'un feu sacré qui est un gros lance-flamme qui fait 1 des 6 attaques, force 6, PA-1, dégâts 2, avec tir unique et ignore le couvert. Donc en gros, si vous prenez le fuseur, vous ne pouvez plus avoir le feu sacré, puisqu'il n'y a qu'un seul personnage qui a le lance-plasma, et seul un avec un lance-plasma peut récupérer le feu sacré. Donc je pense qu'on laisse le fuseur de côté, et qu'on prend le feu sacré pour avoir un gros lance-flamme, surtout en sort de bataille, où on peut avoir un 6 auto sur le nombre de touches, donc ça fait quand même 6 attaques qui touchent direct, de force 6, PA-1, dégâts 2, ignore le couvert, ça peut faire très mal. Un des sanctificateurs, vous en avez 4 dans l'unité, un de ces sanctificateurs peut prendre un lance-flamme léger en plus à la place d'une attaque de corps à corps, ce qui fait qu'il a 2 lance-flammes légers, et ça en met donc 5 dans l'unité. Je pense qu'on prendra ça à chaque fois. Donc au global, pour récapituler tous ces profils de tir différents, si vous prenez, on va dire, la meilleure configuration de l'unité, vous avez le feu sacré, c'est D6 attaques, force 6, PA-1, dégâts 2, en tir unique, mais ignore le couvert. Vous avez un lance-flamme du Ministerum sur l'autre missionnaire, D6 attaques, force 5, PA0, dégâts 1, ignore le couvert. Vous avez un total de 5 lance-flammes légers, puisque vous avez vos 4 figurines, dont un qui a 2 lance-flammes. D6 attaques, force 4, PA0, dégâts 1, ignore le couvert. Et vous avez en plus un fusil à plasma qui fait une attaque à 4+, force soit 7, soit 8 en fonction de la surcharge, PA-2 ou -3, dégâts 1 ou 2, tir rapide 1. Évidemment, si vous surchargez, vous passez à risque. Donc une grosse menace de lance-flamme, sachant que le prêtre qui accompagne l'unité peut avoir le lance-flamme, un lance-flamme Ministerum aussi, donc qui fait D6 attaques, force 5, PA0, dégâts 1. Donc vous avez en gros 2 lance-flammes Ministerum si vous avez mis le prêtre dedans. Au corps à corps, c'est pas terrible. Par contre, là encore, si vous avez pris les options d'armes pour avoir le plus de lance-flammes, vous aurez donc les mains brûlantes qui feront une attaque qui touche à 2, force 6, PA-2, dégâts 3, blessure dévastatrice. Ça, si vous êtes en sort de bataille, vous utilisez un 6 auto pour blesser, vous regagnez un dé de foi et du coup vous faites 3 dégâts directs sur n'importe quoi. Vous avez ensuite les lames de l'assassin, 4 attaques qui touchent à 2, force 4, PA-2, dégâts avec précision.
Vous tuerez probablement pas un personnage avec ça, mais ça peut être une mini menace. Et ensuite, vous avez 2 figurines qui ont des armes de corps à corps, et vous en avez du coup 5 qui ont les armes de mêlée de Sanctificateur. Et donc, vous avez un total de 19 attaques qui touchent à 3, force 3, PA 0, dégâts 1. Donc, si vous avez le prêtre, vous avez plus 1 pour blesser et touche soutenue 1 sur toutes ces attaques. Mais concrètement, même avec le plus 1 pour blesser et touche soutenue, ça sert pas à grand chose. Vous restez PA 0, ça fera pas beaucoup de dégâts. Donc au global, quelle que soit la faction dans laquelle vous les prenez, que ce soit les sœurs de bataille ou les agents de l'Imperium, vous avez une unité qui peut, si vous avez le premier tour par exemple, vous poser sur un objectif directement. Dans la plupart des déploiements, vous êtes, si vous êtes sur votre bord de zone de déploiement, vous êtes à 12 pouces d'un des objectifs du No Man's Land. Donc avec votre éclaireur 6 et votre mouvement de 6, vous êtes sur un objectif. Si l'adversaire s'approche, vous avez un énorme potentiel de tir en état d'alerte, avec un lance-flamme qui tape vraiment fort, un lance-flamme force 5, 5 lance-flammes force 4, et si vous avez le prêtre, vous avez un deuxième lance-flamme force 5, et si vous êtes en sort de bataille, votre tir unique, vous utilisez un 6 sur un dé de foi que vous avez probablement pour vous faire 6 touches automatiques. Donc vous allez massacrer une unité de 10 gardes impériaux ou Eldar de base sans souci, même sans utiliser le dé de foi. Vous tuez potentiellement 4 ou 5 Space Marines sur ce volume de tir, même avec le pas de PA, donc ça reste quand même relativement efficace. Maintenant, au corps à corps, vous ferez pas forcément grand chose. Vous avez la petite surprise de la blessure dévastatrice. Si vous êtes en sister, vous pouvez aller la forcer, on va dire, avec un 6 pour blesser. Si vous êtes en agent de l'Imperium, même avec le prêtre dans l'unité, ça va pas faire grand chose en dégâts. En sœur de bataille, pour 15 points de plus, vous avez des dominions. Vous en avez 10 au lieu de 9. Elles ont aussi éclaireur 6, mais elles sont plus solides, puisqu'elles ont une sauvegarde à 3+, comme toutes les sœurs de bataille. Et elles ont comme règle spéciale le mouvement réactif. Et leurs armes spéciales sont plutôt des fuseurs, donc beaucoup plus dangereux sur n'importe quelle unité type Space Marine, Elite, etc. Par contre, beaucoup moins dangereux sur des unités de Horde. Donc on va dire que c'est votre équivalent Dominion en sister si vous affrontez des armées vraiment populeuses ou si la méta est pleine de plein de petites unités d'infanterie. En agent de l'Imperium par contre c'est très bien, vous aviez pas forcément grand chose qui remplissait ce rôle là, une unité vraiment de menace anti-horde, vous avez plein de petits tirs anti-infanterie mais qui au global peuvent pas tuer une unité de 10 personnes à chaque fois, à part si vous prenez de la Death Watch ou des choses comme ça. Là à 100 points vous avez une énième unité d'infanterie. Sauf que celle-ci, avec ses lance-flammes, elle est quand même capable de faire un peu de menace et un peu de menace en tir en état d'alerte. Donc pourquoi pas? C'est pas une mauvaise unité en agent, en sort de bataille, je sais pas, ça dépend vraiment de la méta et de l'adversaire que vous allez affronter. Donc voilà pour ces 2 unités. Si vous jouez World Eaters, vous êtes sans doute pas en train de sauter de joie non plus, mais ça vous donne quand même un outil supplémentaire dans votre boîte à outils, donc c'est pas négligeable. Ça reste quand même une unité avec infiltrateur qui bouge vite et qui a quand même un peu de potentiel de menace, notamment dans le détachement de l'index. Maintenant, elle est pas là pour faire du dégât. Si vous jouez sort de bataille, probablement vous êtes ni heureux ni malheureux, c'est pas un truc incroyable, c'est juste une unité rigolote pleine de lance-flammes. Ça peut être sympa en termes de fluff. Si vous jouez agent de l'Imperium, c'est quelque chose que vous n'aviez pas vraiment, une vraie grosse unité pour faire du tir en état d'alerte. Moi, en tant que quelqu'un qui monte une armée d'agents de l'Imperium, parce que j'aime le côté fluff et historique de cette armée, et ça me fera marrer de rajouter ça à un moment, parce que voilà, c'est plein de lance-flammes, c'est rigolo, et c'est la petite surprise pour 100 points. Et en plus, ça va se poser sur des objectifs en attendant que le reste de l'armée s'approche, donc why not, ça me plaît. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous savez où sont tous les boutons YouTube habituels. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao!